Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngiman, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, depuis l'événement de l'élection de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, ça parle beaucoup. Hein? Ça dit, il y a beaucoup de choses qui se disent là. Donald Trump, avec ses conseillers, aurait dit que la Crimée ne fait pas partie de l'Ukraine. Ils auraient dit que l'Ukraine va devoir faire les concessions territoriales. C'est ce qu'on avait dit depuis longtemps. Donald Trump a dit qu'il pense discuter ou rencontrer Vladimir Poutine. C'est que les Occidentaux n'ont pas voulu depuis longtemps avec Joe Biden. Et vous savez, Poutine qui a parlé de Trump en disant que oui, il est un peu pragmatique par rapport aux autres, et ça fait très mal aux Occidentaux qui profitent de la largesse pour certains, les amis, ces élites-là qui ne sont pas très intelligents politiquement, ils ont cette mémoire de cheval, ils pensent que c'est ça l'intelligence, donc c'est comme les disques durs, ils sont allés à l'école accumuler ce que les enseignants les ont dit, stocker, et quand ils reproduisent cela, ils disent qu'ils sont intelligents parce qu'ils savent reproduire ce qu'on les a enseigné à l'école. Ce n'est pas ça de l'intelligence aussi, et ce n'est pas parce que vous avez accumulé les diplômes que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions. C'est les erreurs que certaines personnes font. Et en Occident, c'est bien cela. On peut aller à l'école et on est pragmatique. Le pragmatisme ici fait en sorte que quand c'est blanc, on voit que c'est blanc. Comment il faut faire pour que ça devienne noir ou que ça devienne bleu? Vous posez des vraies questions pour pouvoir corriger certaines choses. C'est ça l'intellectuel. Mais bon, comme chez nous en Afrique, on a des gens qui passent leur temps à bavarder sur les plateaux de télévision. À chaque fois qu'ils disent qu'ils ont accumulé les diplômes, l'accumulation des diplômes ne fait pas de vous des gens, des intellectuels, des gens intelligents. Non, non, non. Non. Vous êtes des disques de stockage. Oui, c'est de ça qu'il est question. Cette mémoire de Shiva ne fait pas de vous, je répète encore, des gens intelligents. Les amis, il arrive au pouvoir, Donald Trump, pour la deuxième fois. Et c'est historique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est les pleurs de Mbolé partout en Occident? C'est parce que Donald Trump a dit ce que Donald Trump va faire et Donald Trump a insisté que tout ce que Donald Trump a dit, Donald Trump va faire. Laissez-moi procéder comme ça, les amis. Vous avez vu que l'Union européenne a organisé une réunion à Budapest. Oui, et où Macron a dit quoi? Que dans ce monde, il y a des herbivores et des carnivores. Et si l'Europe ne fait pas attention, les carnivores vont gagner. Donc, en passant pour lui, les carnivores sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Et l'Europe doit faire très attention. Et il souhaite que l'Europe soit un omnivore. Donc, on peut manger les États-Unis, manger la Chine, manger la Russie. Mais quand vous regardez la taille de l'Europe, l'économie de l'Europe, est-ce que c'est possible? C'est pour cette raison que je dis, c'est un souffle de la myopie analytique. Quand Macron dit ça, c'est juste le verbiage, c'est juste les mots. Mais les faits sont tout autre chose, les amis. Et ça nous intéresse en tant qu'Africains. Et c'est pour ça que je dis chaque fois ici, à chaque fois qu'on va analyser l'actualité, regardez ça sur le prisme de l'Africain que nous sommes. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces différentes déclarations? C'est une bonne chose ce qu'il dit là. Donc, nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas les herbivores. On n'est pas les herbes de ces gens-là. Nous avons le droit de se défendre. Donc, nous sommes aussi les carnivores, même les omnivores. Mais la différence entre nous et certains de ces gens-là, c'est que on ne cherche pas à piétiner les gens. On cherche à corriger les choses, à nous faire respecter, à protéger nos intérêts. Et être pro-africain, je répète encore, pour la énième fois, être pro-africain ne veut pas dire qu'on déteste l'autre. Protéger ton intérêt ne veut pas dire que tu détestes l'autre. C'est celui qui ne protège pas son intérêt qui est d'une stupidité à nul autre pareil, les amis. Mais si vous protégez votre intérêt, pourquoi est-ce qu'on devrait vous considérer comme quelqu'un de dangereux? Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Les amis, Zelensky apprend que Donald Trump va gagner des élections aux États-Unis. Il panique. Parce que lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, il a rencontré Donald Trump. Il a tout fait pour rencontrer Donald Trump parce que la peur aussi du fait que Donald Trump pourrait gagner les élections était là. Malgré les faux sondages,
les sondeurs à la guise de Kamala Harris et Joe Biden et les partis démocrates de Barack Obama. D'ailleurs, Barack Obama qui a félicité Donald Trump, il n'avait pas de choix. C'est pas ce qu'on a voulu, mais les Américains ont voté massivement pour Donald J. Trump. Zelensky prend son téléphone. Il appelle, ça sonne. Donald Trump est avec Elon Musk. Il dit à Elon Musk, Zelensky who is calling. Et il discute donc avec Zelensky. Après, il passe le téléphone à Elon Musk. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle l'humiliation. Le président de l'Ukraine qui veut féliciter le président nouvellement élu américain. Et le président nouvellement élu américain qui passe le téléphone à un homme d'affaires. Mais ce n'est pas n'importe quel homme d'affaires, les amis. C'est celui qui a donné les terminaux de Starlink en Ukraine pour les donner l'Internet par satellite. Mais à un moment donné, comme il a refusé qu'on utilise ces appareils-là pour attaquer la Russie, Zelensky a commencé à lui parler mal. Les médias occidentaux ont commencé à l'insulter. Ils ont même fait des reportages pour insulter Elon Musk avant les élections. Mais vous voyez, Elon Musk a eu raison de soutenir Donald Trump. Et voilà Zelensky qui est obligé de parler avec Elon Musk. Certainement, c'est Elon Musk qui va entamer les négociations parce que Elon Musk avait déjà dit qu'il faut négocier avec la Russie. Ils ont commencé, oh, Elon Musk a vu Vladimir Poutine. Elon Musk a rencontré Vladimir Poutine. Et ils appellent Vladimir Poutine. Il appelle Vladimir Poutine tout le temps. Mais what about that? What about that? Donc, c'était toujours essayer de noircir Elon Musk parce que dans leur tête, c'est que Donald Trump ne va pas gagner. Et si Donald Trump perd, là, ils vont continuer avec leur batching. Malheureusement, vous avez fait 2016, 2020 de batching. Et Donald Trump vous a dit qu'il avait gagné. Bref, officiellement, il n'a pas gagné, mais officieusement, il disait qu'il avait gagné. Mais il revient en 2024. Il gagne les élections haut les mains, brutalement, massivement. Donc, ça veut dire clairement quoi, les amis? Ça veut dire clairement qu'il y a eu un problème en 2020. Et les médias qui ont passé leur temps à faire du batching, vous allez faire quoi maintenant? Donald Trump va faire un mandat, 4 ans. Il a dit qu'il va réaliser tout ce qu'il a dit qu'il va réaliser. C'est compliqué, non? Zelensky, je ne sais pas comment il fait, hein, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Et ce sont ces différentes erreurs de Zelensky qui sont en train de lui jouer un sale tour aujourd'hui. Zelensky, il est temps d'aller supplier maintenant. Parce qu'on disait négocier, mais c'est des supplications parce que l'Ukraine va perdre des territoires. Il n'y a rien à faire, les amis. Elon Musk est pragmatique comme son président Donald Trump. Quel est l'intérêt de dépenser les milliards alors qu'il faut travailler pour que les Américains aient leur job? That is the question you have to ask yourself. Thank you, friends, and bye-bye.